bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission toute en images. Un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit, Alain-Luc Destin, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Un coucou au personnel du restaurant Alizé qui nous donne à manger depuis 1969. Et les amis du Domino au coin samaritain. On débute avec les à côté de 100% Sport. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, c'est Tony Gabriel d'Amazon de Dillon en Martinique que nous avons rencontré la présidente d'Amazon Paris et Stéphane Tapage de passage dans le département. Écoutons quelques réactions. Claudine Louis-Marie, présidente de l'association Amazon Paris. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dans cette lutte contre le cancer? Alors, c'est d'abord une histoire personnelle, puisque j'ai eu moi-même le cancer. Et puis, un jour, il y a une amie qui m'a parlé d'une association, Amazon Martinique. C'était à peu près en 2018. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle proposait. J'ai été admirative de leur force et de leur volonté surtout d'aider les autres femmes. Alors, quelles sont les missions principales d'Amazon Paris et en quoi son action accompagne les femmes touchées par cette maladie? Alors, nos missions principales, c'est vraiment d'accompagner les femmes qui ont un cancer et leur entourage. Donc, c'est important de parler de l'entourage. Et puis, particulièrement, celles qui viennent des Outre-mer. Donc, on dit qu'elles sont en exil médical. Ça veut dire qu'elles ont quitté chez elles leur maison, leur environnement pour suivre un parcours de soins en Île-de-France. Selon votre expérience, y a-t-il une différence dans le dépistage des patients ou patientes entre la Martinique et l'Hexagone? Alors non, je dirais pas ça. C'est-à-dire que les politiques... Ma question vous déplaît alors, non? Non, elle est légitime parce qu'il y a des différences dans d'autres secteurs que le dépistage. Mais pour le dépistage en lui-même, en fait, c'est une politique qui est nationale, qui est portée en général par les ARS et puis par d'autres structures. Donc, c'est décidé au niveau national, par exemple, de faire un dépistage systématique à partir d'un certain âge. Donc, alors, quel message souhaitez-vous adresser aux femmes martiniquaises pour l'importance de se faire dépister pour la prévention du cancer du sein? Alors, en fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, dans 9 cas sur 10, un cancer qui est détecté tôt, dans 9 cas sur 10, la personne, elle guérit. Donc, le dépistage, c'est quand même important. Et plus tôt la personne est prise en charge, et moins lourd sera le traitement, et plus vite elle va guérir. Votre séjour s'inscrit ici dans quelle volonté de développement dans le monde associatif? Alors, il faut savoir qu'Amazon Paris fait partie d'un réseau. La toute première association a été créée en 2018. C'était ici en Martinique, voilà, Amazon Martinique. Après, il y a eu Amazon Pacifique. En 2019, Amazon Guadeloupe, Amazon Paris. Ensuite, Amazon Réunion, Amazon Guyane et puis Amazon Nouvelle-Calédonie qui est actuellement en sommeil. Stéphane Tapage-Guy, architecte HMONP, inscrit à l'ordre des architectes Île-de-France, spécialisé sur tout ce qui est dom-tom et l'espace, les lieux tropicaux, l'Afrique et les dom-tom. Quel est votre rôle dans l'association Amazon Paris? Mon rôle dans l'association Amazon Paris est vraiment d'accompagner les Amazones sur toute la partie architecturale, la relation avec les artisans, les chantiers, les entretiens, afin d'avoir le meilleur accompagnement par rapport à leurs souhaits. Stéphane, comment faire pour vous contacter? Alors, pour nous contacter, il y a un site internet, mythe-du-6 architecture. Mythe, c'est MEET,
architecture avec un s.fr. Et puis, il y a toutes les informations, énormément de textes pour vraiment expliquer comment je procède, ce que je veux faire avec l'architecture et l'accompagnement que je propose. Selon vous, quand on enlève l'impossible, tout est possible? Ah ben oui, oui, complètement. Quand on enlève l'impossible, tout est possible. C'est une très belle phrase. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Laurette Luce, présidente d'Amazon Martinique. Alors, comment se porte le nid Gabriel ici à Dillon? Le nid Gabriel, Alors, déjà, pour commencer, où est placé le nid Gabriel ici à Dillon? Voilà. Alors, le nid Gabriel est placé au 46 rue Léona Gabriel, à Dillon. Alors, le cancer, effectivement, quand on est à l'extérieur et qu'on en parle énormément, puisque nous sommes amenés aussi à faire du aller vert, nous nous déplaçons dans les communes, eh ben oui, effectivement, on s'est rendu compte aux premières années, puisque le nid a été créé en 2017 en Martinique, le premier nid Amazon. Et depuis, effectivement, on fait de la prévention. Avant-dernière question, dans le combat contre cette maladie, quelles leçons de courage, de résilience, de solidarité aimeriez-vous partager avec le public martiniquais? Alors, en fait, Amazon s'occupe de tous les cancers. Hein. Ce n'est pas que le cancer du sein, c'est le cancer au féminin. Donc, une personne qui a un cancer colorectal peut venir dans une association Amazon. Et ce que je voudrais dire à toutes ces femmes, c'est que c'est important de se faire dépister et aussi d'avoir confiance en elles-mêmes. Madame la Présidente, je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes de votre temps. Merci. Et je vous demande de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Oui, merci beaucoup. Voilà, une visite au pas de charge pour la présidente d'Amazon Paris et l'architecte martiniquais et conseiller de l'association Amazon Paris avant de s'envoler pour la Guadeloupe et Paris. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, DD News, KMT Télévision. En Martinique, c'est au Palais des Congrès de Madiana que s'est déroulé le forum du salon MarketCom des petites et moyennes entreprises avec des conférences débats et la présence des entreprises comme les établissements Tilo, la cuisine végétale et Pilamou, Yékrik pour les enfants et le réseau communicant Arti et bien d'autres, j'en passe. Écoutons les réactions de la responsable du salon. Madly Chenin-King, fondatrice de la société Majorine de communication événementielle et fondatrice du salon MarketCom. Parlez-moi justement de ce salon ici. Le salon MarketCom, c'est la 3e édition au Palais des Congrès de Madiana. On a un peu plus de 1000 visiteurs qui sont attendus, on a 32 exposants et tous ont un point commun, c'est d'avoir des besoins ou des réponses en communication et en marketing. Donc c'est un rendez-vous d'affaires en fait. Pour celles et ceux qui souhaitent communiquer et faire du marketing. Quand vous dites celles et ceux, c'est pour les petites et moyennes entreprises et au-delà? C'est pour les petites, moyennes, grosses entreprises. On a également des associations qui ont des besoins, on a des institutions, on a des collectivités. Aujourd'hui, la communication, c'est plus seulement une affaire de taille d'entreprise ou de type de structure, c'est quelque chose d'assez transversal. Vous attendez combien de public aujourd'hui? On a 1000 visiteurs préinscrits en ligne, sans compter le public qui vient sur place. Donc, je pense que ça va être une belle journée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour cette journée? Du beau monde, on en a déjà au niveau des intervenants, des conférenciers, des exposants, du visitorat. Donc, que les gens repartent satisfaits, c'est vraiment ce qui est important. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup.
Voilà un salon où les petites et moyennes entreprises ont montré leur savoir-faire au public venu nombreux. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, DD News Martinique, KMT Télévision. Martinique, c'est sur la route de Didier à la direction des affaires culturelles que s'est déroulée la journée européenne de l'archéologie des 12, 13 et 14 juin 2026. Ouverture pour le public le lundi, le mardi et le jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Et le mercredi et vendredi de 8h à 12h. Écoutons quelques réactions. Anne Oyo-Berry, archéologue sous-marin, direction des affaires culturelles de Fort-de-France. Alors Anne, parlez-moi de cette journée très spéciale et spécifique concernant l'archéologie. Alors aujourd'hui, jeudi, vendredi et samedi sont des journées très spécifiques de l'archéologie. Ce sont les journées européennes de l'archéologie. Ce sont les fêtes de l'archéologie sur tout le territoire martiniquais où le public va pouvoir venir découvrir, rencontrer les archéologues, découvrir les vestiges archéologiques issus de la Martinique. Ce sont ces 2 jours spécifiques pour le public? Ce sont ces 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, spécifiques pour le public, pour la rencontre avec le public, pour lui montrer ce qu'est l'archéologie sur le territoire martiniquais et sur le territoire national. Aujourd'hui, vous êtes sur quel chantier? Aujourd'hui, nous vous accueillons au Centre de conservation et d'études archéologiques de la Direction des affaires culturelles de Fort-de-France, où l'on peut visiter donc ce centre d'études, mais également une exposition sur les vestiges issus des fouilles archéologiques sous-marines sur tout le littoral martiniquais, avec une exposition sur photos sur ces épaves. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Beaucoup de belles rencontres avec le public. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras pour tous ces hommages. Merci. Voilà des journées européennes qui se sont bien déroulées avec la participation de l'association Recherche, Valorisation, Patrimoine, Archéologie Martinique. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, nous avons rencontré Joël Crétinois, l'élu en charge du sport dans la commune de Saint-Joseph. Écoutons ses réactions. Joël Crétinois, élu au sport de la ville de Saint-Joseph. Alors, c'est vrai, que se passe-t-il avec le Racing Club de Saint-Joseph? Alors, le Racing Club est champion depuis 2 ans et nous apprenons aujourd'hui qu'il n'est pas inscrit dans la liste officielle des gens qualifiés pour la CONCACAF. C'est une accusation grave portant au niveau de la Ligue s'il n'est pas inscrit. Alors, c'est un manquement parce que je vais vous lire un petit texte tranquille et c'est un manquement qui... Vous parlez de manque de compétences dans ce domaine? Ah, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu le premier vice-président délégué dire, en réponse à M. Foulin, qu'ils font une commission en interne pour trouver un coupable. Mais qu'est-ce que le coupable va emmener au club? Nous ne sommes pas qualifiés, nous avons un déficit de 30 000 $ et ça ne fait pas plaisir. Un club qui travaille sérieusement depuis 2 ans, aujourd'hui, après un an qui n'est pas qualifié, c'est grave. C'est un match à gagner aussi pour le club. C'est un match à gagner. Alors, je vais vous lire un petit texte. D'accord. Tranquille, pour permettre, voilà. Donc, la compréhension exactement de quoi on reproche-t-on à la Ligue de football. À la Ligue de football, voilà. Alors, féliciter le RC Saint-Joseph, mon club de cœur, et en ma qualité d'élu de la ville en charge des sports, je ne peux qu'être satisfait et fier des résultats obtenus par le club. Félicitations donc aux champions de Martinique et RC Saint-Joseph, sans oublier l'autre club de la commune, qui, je le rappelle, est sorti 3e. Malheureusement, cette satisfaction est altérée ce jour par des difficultés dont j'ai déjà avéré s'agissant des questionnements sur la participation du RC Saint-Joseph club champion et représentant la Martinique à la compétition annuelle de football appelée CFU, Sylve, laquelle participe les clubs de l'Union caribéenne de football, provenant d'un champion amateur ou ne répondent pas aux standards professionnels. La caractéristique Sylve est une compétition qui réunit les clubs de seconde zone, puisque nous sommes des amateurs. C'est dire s'il s'agit d'une des rares compétitions qu'on ne pourrait qualifier d'internationale et qui permet à nos clubs de se frotter à d'autres équipes de la Caraïbe. Donc, comme l'an dernier, avec la situation qu'a connue le club franciscain,
le football martiniquais et le RC Saint-Joseph pourraient être victimes de manquements, voire d'incompétence de la part des responsables de notre football qui n'auraient pas procédé à l'inscription de notre club futur champion, le club 1005 sur une plateforme de la CONCACAF. Cette simple formalité pour laquelle la Ligue aurait été relancée aurait permis au club de profiter de la dotation voyage. Il faut savoir que la Ligue a très tôt invité tous les clubs de R1 à s'inscrire sur la plateforme mentionnée, ce qui fait le RC Saint-Joseph comme tous les autres clubs. Malgré tout, cette même ligue a été sollicitée par le CFU pour communiquer le nom du club champion de la saison précédente. Malgré des relances, nos ligues et ses responsables sont restés muets, avec les conséquences que le découvre cette année encore, le RC Saint-Joseph apprend qu'il ne fait pas partie du tirage au sort. Ce n'est pas sérieux. De cette affaire, chacun semble vouloir se renvoyer la balle. Le fait est que l'an dernier, nous avons connu cette situation qui ne peut que pénaliser notre football. Au moment où nous parlons de la nécessité de mieux nous inscrire dans notre bassin européen, caribéen, et de pouvoir offrir à nos footballeurs des confrontations avec des clubs externes. Le RC Saint-Joseph est victime de comportements qu'on a tolérés dans le contexte que nous connaissons. C'est véritablement un préjudice que subit notre club au-delà de notre ville. Alors je vais tout simplement dire qu'il est inadmissible que des clubs s'entraînent alors que nous avons une entité qui est la Ligue de football, qui doit prendre en charge tous les éléments. Nous avons notre champion depuis très tôt qui n'est pas inscrit. Vous savez, monsieur, quand ces trucs-là arrivent au monde, qu'est-ce qu'on fait? C'est de démissionner. C'est grave pour le football, on veut la progression du football, mais avec un balayage extrême, oui, c'est notre faute, on va chercher, on va faire un truc interne, mais ça devient n'importe quoi. Ce sont des jeunes qui sont très énervés, très faciles, qu'on essaie de trouver des solutions. Alors je demande à la Ligue de prendre toutes ses responsabilités pour régler cette affaire. On vous souhaite à vous de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà une injustice vers le Racing Club de Saint-Joseph qui se paye cash par l'incompétence des uns comme des autres pour la CONCACAF 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas t'es savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. 10 pièces auto TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-tom. Taxi pièces auto TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi pièces auto TPA. C'est 2 adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièces Auto. C'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièces Auto. TPA. Partenaire de 100% Sport. Voilà l'impossible. Toucher les étoiles. Croire à l'indicible. Mais tout se voile. Fais ma vie. Apprendre à souffrir. De trop d'ennemis. Apprendre à mentir. Pour se faire des amis. Lève-toi et bats-toi encore. Fille du soleil, réveille-toi et bats-toi encore. Fille du soleil, élève-toi et bats-toi encore. Fille du soleil. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je
faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé. Et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un battant, je suis un rêveur, je suis un résistant. Je refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé. Et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Alors je continue de chanter, de rêver, en espérant qu'un jour on criera liberté. Et maintenant, je regarde 100% sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est dans la commune de Robert, au quartier Augrain, que se trouve le boulodrome des Amis de la pétanque, avec des rendez-vous le lundi, le mercredi et le vendredi. Écoutons quelques réactions. Alex Lalire, je suis bouliste à Augrain. Et dans ce groupe-là, nous sommes une bonne vingtaine d'adhérents. Et nous entraînons le lundi, le mercredi et le vendredi. Ce qui fait que c'est une bande de copains simplement, des amis du quartier. Moi, j'habite un peu plus loin, mais c'est quand même des amis du quartier. Est-ce que vous êtes dérangé par les automobilistes qui traversent la route? Pas vraiment. Pas Le vraiment. bruit, on est habitué à cela. Mais on sera peut-être dérangé par des travaux qui auront bientôt lieu ici, je pense. Autrement dit, vous êtes appelé à déménager? Exact. Et où est-ce qu'on a l'intention de vous replacer? Oh, on ne nous a pas encore communiqué ce genre de détails, on dira. On vous souhaite de ne pas baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci, à bientôt. Voilà, un club de pétanque qui devra déménager très bientôt à cause des travaux à venir. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans le sud de la commune de Sainte-Anne que se déroulait la Coupe de Martinique de la collectivité territoriale, la CTM, en clôture de la saison, avec la présence de 14 viols sous la ligne de départ, avec 3 rendez-vous, que la présence de 14 viols sur la ligne de départ, avec 3 départs pour cette Coupe de Martinique, avant le grand départ du Tour de Martinique des Yolrondes du 26 juillet au 2 août prochain. Écoutons quelques réactions. Eric Aguilar, 2 mots sur cette course aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Coupe de Martinique qui clôture la saison avant le tour. Est-ce que c'est un avant-goût pour le Tour des Halles qui arrive très bientôt? À mon avis, oui, parce que là, premièrement, ça se fait à la Misaine, donc c'est la voile de prédilection du Tour. Deuxièmement... Alors pour les téléspectateurs, qu'est-ce que vous appelez la Misaine? Alors, la Misaine, c'est lorsque la course se fait à une seule voile, qui est mise dans la tote avant. Donc c'est une voile, parce que nous avons aussi la course à 2 voiles, avec une petite voile et une grande voile à l'arrière. Ce qu'on voit souvent dans la course des Mapipi. Dans la course des Mapipi, et aussi, normalement, il y a toujours une course à 2 voiles, et ensuite une course à la Misaine. D'accord.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'ensemble des embarquements? Ils sont 14 embarcations. Alors oui, aujourd'hui on est 14 parce qu'il y en a une qui est absente aujourd'hui. Et bon, c'est vrai que le plan d'eau est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de bateaux. Mais on est arrivé quand même à faire un parcours qui permet de ne pas tenir compte de l'ensemble de la flottille. Yeah. Je te reviens tout de suite là. Il y a des personnes qui sont un peu récalcitrantes, surtout quand il s'agit d'un départ. Ces personnes sont encore dans l'eau, c'est difficile pour gérer cette partie sécurité aussi. Oui, alors bon, c'est sûr que c'est la sécurité parce que bon, on a quand même des embarcations qui font à peu près 800 kilos avec des mâts assez costauds, des bois dressés. Mais il faut qu'on arrive à vivre ensemble. C'est-à-dire, pendant la course, ils rejoignent leur petit bain. Et une fois la course terminée, bon, rentrer de manière à ce qu'on n'ait pas de sur-accident. C'est surtout ça. Et Gagaï, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Eh bien, on souhaite que ça se passe très bien, surtout qu'il y a bon vent. Il y a bon vent et puis le plan d'eau, soleil et tout, et qu'on ait un beau champion à la fin de cette journée. 100% Sport vous souhaite bon vent. Merci. Isabelle Malbourou, présidente de la Fédération des Yolons. Alors, présidente, comment se passe déjà cette journée? Très bien, nous sommes là pour la Coupe de Martinique, trophée de la CTM. Donc, nous sommes sur la deuxième régate de la journée, puisqu'il y en a 3. Et ça se passe assez bien, puisque les yoles sont présentes. Et ça leur permet aussi de se préparer pour le tour, puisque nous sommes sur la ville de départ et d'arrivée du tour, qui est Saint-Clair. On peut dire que c'est déjà un avant-goût des pagaies qui seront ici à partir du 25 au 26 juillet. Oui, exactement. Donc, on partira d'ici le 26 juillet et puis on retournera le 2. Donc, ça leur permet déjà d'être en configuration, on va dire. C'est jamais pareil puisque, bon, voilà, on a toute une flotte avec nous, mais au moins sous le parcours, sous la ville elle-même. Donc, ça prépare tout le monde, même pour la ville également. On sait que c'est une grosse manifestation financièrement parlant. Est-ce que le budget est vraiment bouclé pour cette grande manifestation? Malheureusement, non. Hein. C'est, comme on dit, chaque année, on a cette problématique des finances. Ça ne change pas. Donc, on travaille pour. Il nous manque encore quelques partenaires. Donc, on essaie de demander, de faire des demandes un peu partout. C'est un peu ça. Est-ce que le public peut s'investir dans cette partie administrative et financière? Alors, on y a réfléchi plusieurs fois. Hein. Après, à part les personnes qui peuvent directement venir vers nous, on n'a pas encore de solution puisque des gens nous disent pourquoi ne pas faire payer lors de les entrées des plages, mais c'est compliqué puisque ce n'est pas toutes les villes qui ont des plages sanctuarisées, comme par exemple ici, Rivière-Pilote. Et quand bien même c'est sanctuarisé, c'est toute une organisation qu'il faut mettre en place. Et ça aussi, on n'a pas envie d'exclure des gens puisque le tour, ça fait des années que c'est gratuit, c'est un truc familial, c'est une ambiance vraiment pour toute la Martinique. Donc, c'est quelque chose qui se prépare, combien même on veut le faire. Il faut vraiment préparer cela, mais on n'est pas opposé à ceux qui veulent nous donner, nous aider d'une manière ou d'une autre. Voilà, si des bienfaiteurs souhaitent aider le tour des Yoles de Martinique, vous avez la personne en question, c'est la présidente ici présente. Voilà, une coupe de Martinique qui s'est très bien déroulée en préparation du Tour de Martinique des Yolondes. À noter que le point de vue a jadis retrouvé ses lettres de noblesse. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique au départ de la 3e et avant-dernière étape en ligne du Critérium cycliste du Lamentin, avec un premier tronçon de 70 km avec une arrivée devant l'école de Gondo. Écoutons quelques réactions après ce premier tronçon. Rémi Marcoux, entente TMCBE RDA. Alors c'est vrai Rémi, ça fait plaisir de vous revoir sur les routes de la Martinique puisque vous êtes un vrai baroudeur sur ces routes. Comment ça a été ce premier tronçon? C'était une course assez rapide. Je pense que c'était l'étape la plus facile en termes de relief. L'équipe de Moignon-Percy ont contrôlé toute la course. Et bon, il y a quand même une échappée qui est partie avec Axel et puis il gagne, Axel Talandier qui gagne à l'arrivée. Donc ouais, c'est satisfaisant. On a Benjamin Leny qui est leader, qui est bien placé au général. Là, on a une victoire d'étape, donc c'est bien. Maintenant, on va essayer de travailler pour Benjamin et puis
Si on peut encore gagner, il reste que 2 étapes. Bah, si on peut gagner encore une sur les 2, ça serait bien. Ouais, bah, je connais toutes les routes, hein. De toute façon, ouais, j'ai fait 2 saisons en Martinique, donc je connais toutes les routes de Martinique, hein. Donc c'est pas une surprise quand j'arrive sur ces routes-là. Je conseille aussi mes coéquipiers. Benjamin Leny, c'est son premier critérium. Du coup, il connaît pas trop les routes. Et, bah, je suis là aussi pour lui dire quand il y a des endroits stratégiques, pour le replacer au bon moment. Et puis, En tout cas, il connaît bien le Nord Caraïbe, puisqu'il a gagné le Grand Prix de la Montagne Pelée. Il connaît bien le Nord Caraïbe, en tout cas. Oui, mais là, on va passer dans les petits quartiers, les petites routes en béton. Des contreforts. Ouais, il faut connaître. Hein. Il faut connaître. Et là, vous êtes un baroudeur dans ce domaine. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Déjà. Jules Châtelon du Medina Bikers. Alors, Gilles, comment ça s'est passé, ce premier tronçon, on va dire J'ai passé la journée devant en échappée. Au début, on était 7, avec 3 coureurs représentants du Vauclin. Puis on est sorti à la Palin à 3 et après, il y a eu la course neutralisée qui a un peu changé les choses. Et voilà, on se fait reprendre à 3 km de l'arrivée. En tout cas, Gilles Châtelon, vous ne vous êtes pas mis dans le rouge ce matin, puisque cet après-midi, il faudra secouer le cocotier à moins de l'enfer. Ah bah si, on a roulé le plus vite qu'on pouvait devant et quand on est devant, on était clairement dans le rouge à bloc. Donc voilà, on n'a pas pensé à l'étape de cet après-midi, on a tout donné ce matin pour aller chercher la victoire d'étape. Vous avez des ressources alors? Oui, il va falloir bien récupérer. On a un bon staff et des bons bénévoles sur qui on peut compter. Tout est mis en place pour qu'on récupère au mieux. Quel était votre état d'esprit quand vous avez franchi la ligne d'arrivée? Un peu déçu de se faire reprendre à 3 km de l'arrivée. Et puis après, j'ai fini en roue libre justement pour récupérer pour cet après-midi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à 3 km? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Des Cuba et Moyon qui ont roulé derrière pour pas grand-chose au final, donc c'est dommage. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, si ce n'est pour retrousser vos manches. Ouais, jamais, merci. Puis départ du deuxième tronçon, giratoire de gendarmerie, Mangovulsin, entrée Plaisance, dans les contreforts du quartier de Plaisance, puis direction Carrère, Champigny, Cocotte Ducos, Petit-Bourg, Croisé EDF, La Palin, Ducos, Bois-Rouge, Font-Savane, Le Morne-Pitot et l'arrivée au sommet de Mont-de-l'Enfer. Écoutons quelques réactions. Alors, Sonny Cadet, quelle est votre réaction quand vous avez franchi cette ligne d'arrivée ici au sommet de Mont-de-l'Enfer avec une marée humaine qui était en train de vous applaudir? Un sentiment de soulagement et puis aussi satisfait parce que j'ai fait une bonne course, on a fait le travail, Ivan rentre parmi les premiers, il perd pas beaucoup de temps. Je sais pas si je sors du top 10, mais je dois pas être loin. Et j'ai pris tous les points chauds, ce qui était mon objectif au départ de ce deuxième tronçon. Donc je suis très satisfait de la course qu'on a fait. Oui. Ce matin, un premier tronçon qui vous ne vous êtes pas mis dans le vert, dans le rouge du moins, puisqu'il fallait pas être dans le rouge dans ce premier tronçon pour pouvoir être dans le vert cet après-midi. Ouais, c'est dommage quand même que ce matin la course a été neutralisée parce qu'on allait à 3 à la victoire. Donc je pense qu'au sprint j'étais le plus rapide du groupe. Malheureusement, ça a été neutralisé. On s'est fait un peu reprendre par le peloton, alors que je pense que nous auraient pas repris si ça n'avait pas été neutralisé parce qu'il y avait plus grand monde pour rouler. Donc malheureusement, j'ai pas pu jouer la victoire, mais ce n'est que partie remise. Puis satisfait des sensations, donc ça va. On sait que vous habitez en Sainte-Marie et vous connaissez très bien les contreforts, les montées, les gros doucoués. Là, aujourd'hui, c'était bon pour vous? Oui, aujourd'hui, c'était impeccable. Demain, ça sera encore mieux. Donc, on attend demain avec impatience. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De briller et puis de lever les bras. Alors, Raphaël Raymond, président du club cycliste vauclinois. Alors, c'est vrai, Raymond, on peut dire qu'il n'y a pas encore la cerise sur le gâteau, mais c'est tout comme. Demain, ça va être l'heure de vérité. Alors, il faut dire que sur cette dernière étape, bon, on va lutter avec nos âmes. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'espérer une victoire, une issue favorable à ce Grand Prix du Critérium du Lamentin. Depuis le départ de ce Critérium, comment vous sentez cette 15e édition? Alors, c'est une édition de haute facture avec des ex-professionnels qui montent le maillot, qui montent le niveau aussi en Martinique. Et on doit s'accrocher pour donner le meilleur de nous-mêmes pour faire voir que le CCV peut répondre partout et en tout temps. Une édition qui a son pesant d'or. Ça a été modifié le parcours par endroits.
Oui, C'était de bon augure pour la suite? Oui, ça a été modifié, mais c'est de bon augure parce qu'il y avait quand même pas mal de difficultés qui étaient peut-être pas considérées comme montagne pour avoir des points de montagne, mais qui étaient assez difficiles à passer, ce qui a fait la différence. Le peloton a pu exploser et à l'arrivée ici à Mont-l'Enfer, ça porte bien son nom. Je pense que les dégâts étaient considérables et là, tout ce qu'on peut dire, c'est maintenant récupération pour que demain, tout le monde soit opérationnel pour cette dernière étape. En tout cas, le CCV est fin prêt pour cette dernière étape. Alors, on met tout en œuvre pour ça. Alors après, bon, la vérité d'un jour n'est pas forcément la vérité du lendemain, mais on va se donner les moyens. Si on n'arrive pas, mais quand même, on va sortir la tête haute. On vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci. Guy Albert Arnolé, quel bilan peut-on tirer de cette troisième étape aujourd'hui? Ben, écoutez, c'est une journée qui a été au bénéfice de la Guadeloupe, Madras Cycling, puisque Axel Thaïlandien a réussi le coup parfait à Gondo le matin. Et puis Marcou qui est là, puisque c'est une entente avec le rayon d'argent. Marcou qui gagne cet après-midi. Thaïlandien bien connu dans cette compétition. En 2024, il a remporté cette compétition. L'année dernière, meilleur grimpeur. Donc, du coup, c'est vrai que c'est normal de le voir dans les bons coups. Et il remporte cette étape à Gondo. Et puis Marcou qui connaît très bien ce parcours qui nous emmène au monde de l'enfer. Et donc qui a attendu le bon moment pour apporter la deuxième victoire de son club de la journée. Un bilan pour demain? Ben écoutez, demain ce sera la compliquée. C'est l'heure de vérité aussi. L'heure de vérité, souvent, rappelez-vous, le critérium se joue souvent sur les hauteurs de Roche-Carré. Et donc, est-ce qu'on aura cette même configuration dans sa dernière étape? Je crois bien que ça sera pareil parce que lorsqu'on regarde les 3, les 6, les 8 secondes entre les 3, 4, 5 premières places, je pense qu'il y aura la grosse bataille. D'ailleurs, le CCV l'a annoncé avec son leader et il faudra savoir que la PP n'a pas abdiqué. Il nous l'a dit aussi, son directeur sportif. Donc, on verra bien. Mais je pense que ça va se jouer sur les hauteurs de Roche-Carré. En tout cas, demain à Roche-Carré, on va secouer les cocotiers. Oui, il faut maîtriser le circuit et puis arriver pour les meilleurs. Et la bataille, ce sera dans cette montée de Roche-Carré. Voilà, une troisième étape avec ces contreforts du Lamentin avant d'arriver au sommet de Mont-l'Enfer. Rendez-vous demain à Roche-Carré pour la dernière étape du critérium cycliste du Lamentin. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Un Martinique au départ de la 4e étape de la 42e édition du Grand Prix du 22 mai 2026, Rivière Pilote, organisé par la Pédale Pilot Team Blue Car, en passant par la côte de Josso, Vauclin, Le Marin, Rivière Pilote, un circuit à couvrir pendant 3 fois, et arrivé au stade Alfred Marie-Jeanne à Ancamé, soit 118 km. C'est Jules Châtelon du Madina Bikers qui remporte cette édition 2026. Loué Rony, VCS, donc c'est un club du Saint-Esprit. Alors René, comment ça s'est passé au départ? Vous avez pris le départ à Rivière Pilote. Dans quel état d'esprit vous étiez pendant toute la course? Alors le but de la course, réellement, c'est vraiment la préparation du tour. On a enchaîné avec la montagne Pelée. Maintenant, il fallait discuter avec le 22 mai. Enfin, il fallait aborder le 22 mai. Donc voilà, on l'a abordé comme ça. D'accord, mais quand vous avez franchi la ligne d'arrivée, quel est votre ressenti? Et vous avez même laissé le baroudeur, le vieux de Mazie, vous l'avez déposé avant d'arriver sur le stade d'Ancamé? Non, après, c'était pas le but. On faisait pas vraiment la course. C'est juste que j'avais envie de bien finir. Sensation, mais c'est un bilan assez positif. Par rapport à ce que j'ai fait dans le temps, il faut pas oublier que j'ai que 3 ans de vélo, j'ai 37 ans. Donc voilà, c'est positif. L'essentiel, c'est que vous finissez cette 42e édition assez en forme. C'est ça. Dans quel état d'esprit comment était votre corps physique tout au long du parcours? Comment vous avez géré cette partie-là? Justement, j'ai été surpris parce que je m'attendais à être un peu plus en dedans depuis la montagne Pelée.
Et finalement, plus les jours passaient et plus j'étais bien. Donc, non, bilan satisfaisant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Vous allez participer au Tour cycliste qui arrive très bientôt? Tout à fait, c'est le but, que l'équipe pour la première fois, pour la première année, participe au Tour. Donc on a besoin de sponsors, justement, j'en profite. Et puis le but, c'est d'être dans les 30 hein, au Tour 2026. On vous a vu avec votre père qui vous a aidé à Mont Capot, qui était là pour aller vous soutenir dans ces moments difficiles, ces contreforts. C'est important d'avoir la famille dans ces moments difficiles. C'est plus qu'important. Il faut toute la famille derrière, il faut que ça suive quand on a besoin de soutien, quand ça va pas forcément, quand on a besoin de s'entraîner et que c'est compliqué, quand on est dans l'effort et qu'on a un dos de soutien moral en fait. Donc c'est très important. Ouais. On vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci. Moi, c'est Loué José. Ouais, je suis à la retraite là. Alors José, comment ça s'est passé pour votre fils, cette 42e édition? Oui, ça s'est bien passé. Pour moi, ça s'est bien passé. Hier, il a fait une très belle course. Il était dans les 8 premiers jusqu'à 3 îles dans Salane. Bon, il a lâché un peu, mais c'est bien, c'est bien. On a vu qu'il était avec Émile Demazy, l'un des baroudeurs. Oui, l'un des baroudeurs, un ancien là, Demazy, oui. Ouais, il roule assez bien, ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Il faut l'encourager, parce qu'il a 3 ans de vélo seulement. 3 ans de vélo, il revient de l'armée. Et il veut relever peut-être un défi, quoi. Parce que j'ai fait du vélo, j'ai fait plus de 3 années de vélo, de 3 tours de Martinique. Donc, Émile Demazy, quel bilan tirez-vous de cette 42e édition du Grand Prix du 22 mai? Je vais dire un bilan assez positif pour le CCV. Maintenant, on n'a pas de victoire d'étape. Quand même, on a une 4e place au général. Avec Ivan aussi maillot à pois. Et moi, je gagne dans mon classement maillot vert. Je veux dire un bilan assez positif pour le CCV. On vous a vu juste à l'arrivée de la côte, on va dire, encamée avec le jeune Loué. C'était de bon augure de lui faire avancer pour aller franchir cette ligne d'arrivée. Oui, hein, pendant toute la course, Rony a été l'un de mes partenaires de route. Après, on s'encourage mutuellement. En plus, c'est un club avec lequel que je cours en UFOLEP aussi. Alors du coup, j'ai partagé beaucoup la route avec lui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Émile Demazy, pour la suite? De continuer à pédaler et puis de prendre plaisir surtout. Et surtout de ne pas regarder la marque du vélo. Surtout. Salut, Boris Karen, donc Team Kamassé-Sidé. Quel bilan tirez-vous de cette 42e édition de ce Grand Prix du 22 mai organisé par la Pédale Pilotine? Déjà, on tient à remercier le président Gustave de nous avoir invités. Nous avons pu honorer l'invitation et nous le remercions chaleureusement. Il a fallu justement honorer cette invitation-là en étant présent, en faisant la course de bout en bout. Nous sommes dans une période de préparation, les clubs de Guadeloupe. Donc, même si on est en préparation, on se doit de pouvoir être représentatif dans une compétition, respecter l'organisation. Donc, on a vu un très beau tracé de la part de l'organisateur, beaucoup de difficultés et on voit un très beau champion, le Madina Bikers qui a géré de bout en bout la compétition. Nous, on a essayé de faire ce qu'on pouvait sur les victoires d'étape et le dernier jour avec Baez, mais bon, c'était pas assez dur pour pouvoir faire la différence le dernier jour, mais on est content d'avoir été acteur de cette édition. Spécialement à remercier Monsieur Ludovic Arbia et surtout Renault Martinique qui a mis à disposition pour nous 2 véhicules de marque Renault et Jumbo Car. Donc c'est important pour moi de les nommer parce que sans eux on ne peut pas faire ce qu'on fait aujourd'hui, on ne peut pas honorer les invitations puisque le coût est énorme. Donc voilà, on remercie l'ensemble des partenaires. On vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Je suis Georges Balta, donc, le président EDS de VO2C. Je suis venu avec un seul coureur, Nathan Malo, qui s'est bien débrouillé pour moi parce qu'il était seul.
Et puis surtout ce matin, il était malade. Donc j'ai même pensé qu'il allait abandonner parce qu'il ne voulait pas partir. Donc on a beaucoup discuté pour le départ. Et voilà, donc je crois qu'il fait 7e. Et il termine soit 9e ou 10e ou 8e au général. C'est bon, donc voilà. Écoutez, bonjour à la Guadeloupe. Donc écoutez. Un grand monsieur qui vous surveille, monsieur le président, dit José Sérem. Ah oui, c'est José, comme d'habitude, je te salue, j'ai reçu ton message. À mon retour, je vais t'appeler. Voilà. Mais bonjour à la Guadeloupe. Je suis venu, donc vous savez que j'aime le vélo, c'est mon dada, donc je suis venu un petit peu pour faire plaisir à un de mes coureurs, donc il m'a pas déçu. J'ose espérer que d'ici le Tour de Marie-Galante et tout le Guadeloupe, j'aurai mon équipe pour être présent un peu plus sérieusement. Jondas Rodrigue, directeur sportif Madina Bikers. Quel bilan tirez-vous de cette 42e édition du Grand Prix du 22 mai organisé par la Pédale Pilotine? Bilan très positif. On était venu pour faire un résultat et cerise sous le gâteau, on fait premier, deuxième avec un groupe homogène, et un groupe où je travaille avec eux depuis le mois de novembre et ça donne de bons résultats et nous sommes satisfaits et pour les sponsors qui nous suivent. Président, quel bilan tirez-vous de cette 42e édition de Grand Prix de la Pédale Pilotine? Personnellement, c'était une belle épreuve. Moi qui n'étais pas assez discuté, je m'attendais à plus, mais dans l'ensemble, ça a été. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même des chutes, sans trop de gravité. Et c'est ce petit goût amer que j'ai, mais autrement dit, dans l'ensemble, ça a été. Au niveau de la signalisation, félicitations d'ailleurs aux signaleurs qui ont fait un travail phénoménal. Et voilà, de toute façon, on essaie d'innover chaque année, de faire de mieux en mieux. C'est la question que j'allais vous poser pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Alors pour l'année prochaine, on ne sait pas si je serai là, on ne sait jamais. Et parce que c'est vrai que j'aime bien le vélo, mais il faut penser à laisser la place. Sur personnel, pourquoi on vous appelle Belbab? On m'appelle Belbab parce que j'avais une belle barbe, effectivement. Et que j'ai eu la barbe depuis l'âge de 12 ans. J'ai commencé à avoir la barbe. À 14 ans, j'étais déjà barbu. J'ai fait mon service militaire avec la barbe. Et ce n'est qu'après 4-5 ans après le service militaire, j'ai enlevé. Et je ne l'ai jamais laissé repousser. Quels sont les partenaires qui vous ont aidé à réaliser cette 42e édition? Il y en a beaucoup. Il y en a, on peut citer 5. Il y a Blue Car, il y a les investissements OZEP, il y a aussi Passer de service, il y a transport scolaire aussi. Oui, il y en a. Il y a la ville du Diamant, il y a la ville de Sainte-Anne. Marc Flavien, quel bilan peut-on tirer de cette 42e édition? Une belle épreuve, une très belle épreuve. On a vu pas mal de une épreuve qui monte et qui descend beaucoup pour parler simplement, mais ouais, une épreuve pas évidente, vraiment pas évidente. On a vu beaucoup de coureurs finalement étrangers. Quand on regarde le bilan des Antillais qui finissent, des Martiniquais pardon, qui finissent, il est très pauvre. Il n'y a pas beaucoup de coureurs martiniquais qui ont terminé cette épreuve. Il y a beaucoup donc tous les Guadeloupéens ont porté ont mis la dragée haute. Il manquait encore le VCF, donc avec Edwin Nubul. On a également Michael Stanislas qui n'était pas là sur cette épreuve. Donc voilà, je pense que c'était pas la grosse machine. On les verra certainement sur le critérium des quartiers, donc du Lamentin. Mais voilà, une belle épreuve en tout cas. Et clairement, ça annonce de belles choses. On a vu une équipe de Madina Bikers qui était très soudée. On l'ont montré sur l'avant-dernière étape. Qu'ils ont maîtrisé de main de maître, et cette étape d'aujourd'hui également qu'ils ont fortement bien maîtrisée. Voilà, rendez-vous en 2027 pour la 43e édition du Grand Prix du 22 mai, avec la participation de la famille Lézin, Monsieur Bolosier, Max et toute son équipe pour la réparation de la moto de 100% Sport avec ACS, Radioactif Martinique, DD News et les établissements Thilo Sérigraphique. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, le comité régional cycliste de Martinique a organisé le championnat régional du contre-la-montre, soit 19 km 400,
avec un départ devant le stade du François en direction de la commune de Vauclin. C'est Jules Chatelain du Madina Bikers qui remporte ce contre-la-montre, suivi de la remise des prix. Écoutons quelques réactions. Bonjour, je m'appelle Jérôme Anel. Je viens de la lycéenne du VCL 228, situé à Saint-Plus. Alors, comment s'est passé ce contre-la-montre François-Vauclin pour vous? Ce contre-la-montre s'est passé très bien pour moi. Il a été une découverte. C'est la première fois que j'ai fait un contre-la-montre de 19 km. Je l'ai trouvé très vallonné avec quelques montées avec de forts pourcentages et aussi des portions plates où il y avait énormément de vent de face et de vent de côté. Pour arriver ici au Vauclin, vous avez puisé dans vos réserves? Exactement, surtout dans la montée vers Raquette pour arriver près de l'école Bellevue. J'ai poussé, comme vous le dites, dans mes réserves. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, de l'amélioration et surtout de l'apprentissage, car je suis en U19 deuxième année et l'année prochaine, je passerai en U23. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. D'accord, merci beaucoup. Paston Antoine, cours du CCB. Alors, comment s'est passé ce contre-la-montre pour vous, François Vauclin? Le contre-la-montre était particulièrement relevé cette année. C'était pas un parcours comparé à la Guadeloupe qui est assez plat, qui permet justement de bien évoluer notre niveau de chrono. Là, bon, c'est vrai qu'en Martinique, le terrain s'est vallonné. Le bon augure pour la suite, pour le tour cycliste qui arrive très bientôt? Oui, c'est de bon augure. J'espère pouvoir y participer. Parce que bon, ça dépend, chaque année ils changent, ils mettent les 19 peut faire et puis une année les 19 peut pas faire. Donc là, j'essaie de voir si je peux le faire. Si je peux le faire, ça va être bien pour avoir un premier repère. Et puis après, ben, on va voir pour la suite. Pour après une saison en Martinique, pour voir si je peux pas aller en Guadeloupe ou autre. On te souhaite bon courage. Merci. Torvik Stélian, sociétaire de la jeunesse cyclée 231. Alors, comment ça s'est passé pour vous, ce contre-la-montre, ces 19 km et 400? Ben, bien, je suis venu difficile où je me suis entraîné 2 fois, j'ai chuté 2 fois à l'entraînement. J'ai dû me remettre en question après mes 2 chutes, où j'ai pris 2 jours de repos après mes 2 chutes. Mais bon, ça m'a forgé pour revenir sur ce contre-la-montre plus fort et puis pour venir me poser ici avec beauté pour finir la saison en Martinique. Je remercie mon coach, ma famille, ma mère qui fait un gros boulot pour moi, ma tante, c'est eux qui me permettent de faire ce que je fais aujourd'hui, mon père, mes soeurs, mes frères, et puis tous les gens qui m'accompagnent dans la vie. Un petit coucou à ceux qui vous regardent dans la Guyane. Ben oui, mon club, le Vélo Club de Kourou, qui me soutiennent, même s'ils ne sont pas là tous les jours avec moi, mes coéquipiers. Et puis voilà, toute ma famille qui est en Guyane, comme je l'ai déjà dit. Et puis, voilà. Si on vous dit Komodo Fika, voilà Wontibi. Oui, voilà. Roseli Mehdi du Madina Bikers. Alors, comment ça s'est passé ce contre-la-montre pour vous? Au début, j'avais du mal à reprendre les jambes, parce que moi, je me suis pas bien échauffé. Et après 10 km passés, j'ai commencé à être bien. Et voilà. Vous avez changé de vélo, pourquoi? Parce que, comme je ne suis pas très à l'aise déjà sur le vélo de chrono, j'allais perdre beaucoup de temps dans la montée avec le vélo de chrono. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au Madina Bikers? De faire de bonnes courses, de bien finir mes courses, de bien progresser aussi. Voilà. Alors, quel a été votre ressenti quand vous avez franchi cette ligne d'arrivée? Je pense que l'arrivée c'était un peu plus loin. Donc, je me suis Un grand soulagement. Je me suis pas donné vraiment à fond, je pourrais finir plus fort. Jules Chatelain, comment ça a été le parcours? 19 km, François Vauclin, dans ce contre-la-montre? Ouais, parcours très atypique avec une arrivée au sommet qui permet d'arriver vraiment à fond. Voilà, ça permet de se jauger, une épreuve individuelle d'une demi-heure. Donc voilà, très fier de pouvoir ramener ce beau maillot de champion de Martinique à la maison Madina Bikers. À l'homme fort, vous avez des concurrents qui étaient à côté de vous, on peut dire dans le contre-la-montre. Vous ne vous occupez pas des autres, vous pédalez, vous êtes comme Polydor. Ouais, vous ne vous occupez pas de la marque du vélo. Ouais, voilà, alors Polydor, il finissait souvent second, donc là je suis content d'avoir gagné sur un contre-la-montre, on ne se soucie pas des autres, c'est vraiment un effort individuel. Donc voilà, une demi-heure d'effort, ça fait très mal, surtout une arrivée au sommet. Donc voilà, j'ai pas fait gaffe spécialement à la start list. Dans tous les cas, j'aurais fait le même temps, que ce soit tout seul ou pas. Donc très fier de ramener ce maillot pour tout ça.
On vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Ok, merci. Voilà, un championnat de contre-la-montre vallonné pour certains, mais pas pour le Madina Bikers, avec le champion Jules Chatelain, suivi d'Axel Zaméo. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique du 4 au 20 juin 2026 se déroule sur le cours numéro 1 Saint-Aimé et le cours numéro 2 Laurent Vicaire, la première édition du tournoi Open Rocktop du Diamant. Pour les 70 participants en simple dames, simple messieurs et aussi vétérans plus 45. Dans le tableau plus 35 chez les dames, Nathalie Hébron du Tennis Club du Diamant n'a laissé aucune chance 6-0, 6-0 à Chloé Koska du Tennis Club de Rivière-Salée. Chez les messieurs plus 35 ans, Stéphane Aouvel, à droite en blanc, a tiré son épingle du jeu en battant 7-6-6-1 David Armand au bleu du Country Club de Chelcher. Pour sa part, une fois de plus, Michael Oster en rouge à gauche du Tennis Club de Rivière-Salée a quitté le terrain sur blessure alors qu'il avait bouclé le premier set 6-1 et abandonne la partie au bénéfice de Simon Douin à droite en jaune du Tennis Club du Diamant, 1-6, 1-0 et abandon. Dans le tableau Open au simple messieurs, Loïc Croate en blanc à droite du Tennis Club du Diamant a sorti le grand jeu en 3-7, 6-2, 4-6, 6-3 face au jeune Élie Edron du même club. Pour sa part, le partenaire du tournoi Open Rocktop, José Charles-Hélène, malgré tous ses efforts, a tenu la distance et s'incline en 3-7, 4-6, 6-4, 6-3 face à Arnaud Caillé, à droite en gris du Tennis Club de Sainte-Luce. Écoutons quelques réactions. Oster Michael, Tennis Club de Rivière-Salée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de votre premier set ici sur le Tennis Club du Diamant? Ah, ça s'est bien passé, je jouais très bien. Après, quand même, des années que je n'ai pas joué, ça reprenait. Le premier set s'est bien passé. Bon, au deuxième set, bon, ça s'est mal passé, je me suis blessé. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? À Rivière-Salée, pareil, vous vous êtes blessé. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que le corps tient toujours ou bien il faudra encore, je ne sais pas, on dit il faut ménager la monture si on veut aller loin? Ah, je pense que c'est ça, je pense que c'est le corps. Auparavant, ça n'arrivait pas, maintenant, ça arrive très souvent. Alors, je pense que c'est le corps. Bon, si on va arrêter un moment, si on va faire des renforcements musculaires, mais bon, on verra par la suite. Ça veut dire qu'on prend de l'âge, Michael? On prend de l'âge, je pense de l'âge. Sinon, que pensez-vous de ce tournoi? Très bien, très bien. Ça fait mon deuxième tour. J'ai fait plus de 35 l'Open. Moi, Simon, TC Diamant. Alors, comment ça s'est passé cette rencontre face à Michael Oster? Bah, début du match un peu compliqué pour moi, puisque j'ai perdu la première manche. Même si les premiers jeux étaient assez serrés, il y a un jeu de transition que j'ai perdu, puis après ça a défilé un peu. Et puis bah, deuxième manche, il s'est blessé, du coup abandon. Voilà, juste quand je commençais à bien jouer, c'est dommage. Est-ce qu'on peut dire que c'est la faute à pas de chance, non? Ouais, bah si, oui, c'est la faute à pas de chance, ouais. Non, il jouait bien, c'est dommage pour lui, mais bon, c'est le sport. Sinon, comment... Donc, David Aymar, je suis au country de Chelcher. Alors, comment ça s'est passé cette rencontre face à Stéphane? Bah écoute, deuxième fois que je rencontre Stéphane, donc premier set, on était au coude à coude, hein, donc assez intense, quoi. Donc, et puis vraiment, on est allé jusqu'au tie-break, on a tout donné chacun, donc il a pris l'ascendant et puis le deuxième, ça s'est déroulé, hein, donc c'est essayé de reprendre, mais je pense que les forces ont été lâchées au premier, mais sans regret. C'était vraiment de très beaux échanges et j'attends la revanche. Hein. Stéphane Rouvel. Alors, comment s'est passée votre rencontre? Vous avez gagné haut la main, c'est vrai, mais le premier set a été un set compliqué, difficile. Le premier est compliqué, passionnant, avec un ami que j'apprécie énormément. Et nous gagnons chacun nos services. Il y a beaucoup de breaks dans la deuxième partie. Et un jeu très très indécis puisque se termine au tie-break. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce tournoi? La suite de ce tournoi, on peut me souhaiter la même issue à tous mes matchs. Comment ça s'est passé cette rencontre face à Loïc Croate?
Ça s'est bien passé, même si j'ai perdu, je suis quand même content de mon résultat. Il est plus fort que moi, mais c'est pas grave, j'apprendrai de cette défaite. En tout cas, tu l'as amené au 3e set pour pouvoir gagner. Ça veut dire que tu l'as fait sortir dans sa réserve. Oui. C'était important pour toi de ramener Loïc au 3e set? Oui, c'était important pour voir de quoi je suis capable. Tu es en quelle classe? 4e. 4e. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le tennis et tes études? Je fais les deux en même temps. Je prends des cours mercredi et vendredi après-midi après les cours. Coach Loïc, Tennis Club du Diamant. Alors c'est vrai, le Rocher a été solide ce soir face aux jeunes. Tout à fait, jeune du Rocher même, qui a un fort potentiel quand même, hein, et qui défendait assez bien, donc match à compliqué à aller chercher. Je suis Charles Hélène, Tennis Club du Diamant. Alors c'est vrai, on va dire un match de haut niveau puisque vous avez été jusqu'en 3-7 face à Arnaud. C'était une belle bataille sur le terrain. Oui, vraiment. Le premier set, tout le monde avait un petit peu d'énergie. J'ai réussi à gagner le premier set et puis le deuxième, il s'est quand même bien accroché. Et puis au 3e set, il a déroulé. Bon, moi, je sentais quelques petites crampes. Donc physiquement, c'était un petit peu difficile, mais vraiment très beau match. Très beau match. En tout cas, vous avez tenu bon jusqu'à la fin puisque vous avez emmené Arnaud au 3e set, ce qui n'était pas rien, pour pouvoir essayer d'arracher une victoire, mais malheureusement, c'était pas ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, j'ai le tournoi de plus de 35 ans, donc aller le plus loin que possible et puis progresser. Hein. De toutes les façons, on est là pour ça. Vous êtes partenaire de ce tournoi, c'est vous le partenaire de ce tournoi. Ça veut dire qu'au restaurant, ça va fondre à la bouche? Oui, alors cette année, on a travaillé en communion avec le club, puisque c'est un club du Diamant. Mon restaurant lui-même est au Diamant, donc on s'est dit pourquoi pas tenter l'expérience cette année. Et puis l'année prochaine, essayer d'aller un petit peu plus loin dans la collaboration pour essayer d'augmenter le prize money, essayer de faire venir le maximum de joueurs au tournoi pour que tout le monde puisse s'amuser sur les beaux terrains de la ville du Diamant. On vous souhaite de ne pas baisser les bras pour retrousser vos manches. Merci. Arnaud Caillé du club de Sainte-Luce. Alors, comment ça a été la rencontre face à Josué déjà? Ah ben, ça n'a pas été facile. J'ai perdu le premier set. J'avais l'impression que ça se tenait et puis finalement il a bien accroché et il a remporté le premier set. Le deuxième, j'ai réussi à remporter sur le même score et le troisième, par contre, là il a craqué physiquement, je pense un petit peu et du coup j'ai pris l'ascendant au niveau du moral et puis du coup voilà, j'ai gagné. Alors Marion Poupard et je viens de jouer mon deuxième match. Comment ça s'est passé cette rencontre? J'ai perdu 6-3, 6-4, mais c'était cool. À quel moment vous vous êtes rendu compte que le match était en train de vous échapper? Dans le premier set, déjà dans le premier set, il y avait 3-0 pour elle. J'ai réussi à remonter, à accrocher, et après c'était trop dur. Et je me suis dit, je me reprends dans le deuxième set, mais ouais, je faisais trop de double fautes pour mon service. Mais on a bien couru, c'était cool, c'était intéressant comme match. On vous souhaite de ne pas baisser les bras pour retrousser les manches. Merci. Alix, Myriam, Club du Diamant. Alors Myriam, comment ça s'est passé cette rencontre? Inutile de dire que ça a été une grande bataille face à votre adversaire. Et il ne fallait pas baisser les bras, au contraire. C'était la rencontre très intéressante, très beau match, intense. On s'est battu sur chaque point, que ce soit l'une ou l'autre. Et voilà, très intéressant. Est-ce que le score reflète le match? Le match était relativement serré tout de même. Ce qui le reflète, je pense qu'il y avait possibilité qu'on aille sur un troisième set quand même. Donc j'avoue que j'étais pas sereine jusqu'à la fin. À 4 jeux partout, vous avez sorti le grand jeu pour pouvoir aller remporter cette victoire. J'ai puisé dans mes réserves, hein. C'est ce qu'il faut faire au tennis. Hein. On lâche rien, chaque point. Jacques Autin-Jacques, président du Tennis Club du Diamant. Président, 2 mots sur ce tournoi, une première avec ce nouveau partenaire. Ben écoute, ça se passe très bien. On a pas mal d'inscrits cette année, environ 80 joueurs. On a pas mal de filles, c'est bien. Pour les premiers tours, on a eu la bonne idée de faire des poules.
ce qui permet à pas mal de joueurs de faire pas mal de matchs. Une nouveauté pour le tennis club du Diamant qui sera renouvelé sûrement? Ben écoute, je pense, hein, c'est quelque chose qu'on fera dorénavant, puisque ça a beaucoup de succès, hein, ça fait que les gens viennent et participent au tournoi et on est très satisfait. Cette année en plus, on a un excellent partenaire, le Rock Top, donc qui nous accompagne, qui nous soutient dans notre tournoi et on en est très satisfait. Les finales sont prévues le samedi 20, 15h. Donc j'invite tout le monde à venir assister à ces finales hommes-dames. Et on a prévu pas mal de lots. Donc venez voir ces matchs. Ça va très bien se passer. Vous serez contents. La veille de la fête des pères. Donc venez. Le club de sport. Président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben écoutez que tout se passe bien, et voilà, que notre tournoi perdure et que le tennis grandisse. Voilà. On vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci, merci. Voilà un tournoi Open Rock Top où tous les coups sont permis dans l'art et la manière. Ahuda, Spark MC, number one of the best of the body. Yo, fly, 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 ladies, fly, 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 fly avec toi, girl. Baby, fly, 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 ladies, je veux fly, 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 fly avec toi. Fais bouger ton corps en accord. Comme de l'or, quand tu fais des efforts, girl, je te donne du son, tu me donnes la vibe, je ressens ta chaleur, quand je vois ton corps en sueur. Ce soir j'en suis sûr, que l'on va conclure, et je te susurre, que tu as fière allure. Je veux tout te donner, trop longtemps sans toi, je veux juste t'aimer. Mais ne le vois-tu pas que je ne peux résister à tes yeux couleur Méditerranée, Méditerranée. Bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibe. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. Quand des hanches me donnent chaud, hey, je kiffe quand tu fais le show. J'aime ton style et j'aime ton flow. Quand tu bouges ton corps, jamais tu ne fais trop. Your body tonight, tu es la reine, fais monter le niveau, girl. Call them you move tonight, shake your body tonight. Non, n'aie pas peur, vas-y suis le tempo, girl. Il faut que je te dise, je suis sous ton emprise. Tu attises, bien que l'on concrétise. Fais bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibe. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. Voilà, c'est la fin de cette émission, tout en images. Rendez-vous lundi prochain. Un coucou au restaurant au Père là-bas, en particulier Ariel et ses collègues. Soyez prudents et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.